Bonjour et bon début d'après-midi. Alors au programme de ce Quel temps, nous allons vous emmener dans le Grand Nord, au Groenland. Ensuite, nous irons visiter un chantier naval en bord de Meuse. Et puis nous parlerons énergie renouvelable et en particulier de l'énergie hydraulique. Et puis bien sûr, la suite du programme, vous la connaissez, le bulletin météo et les photos de téléspectateurs. Alors direction le Groenland, c'est une île danoise qui se trouve dans l'océan Atlantique et qui est recouverte à 80% par la calotte polaire, et donc seule la périphérie est habitable et habitée d'ailleurs. La calotte de glace est entretenue par les précipitations neigeuses qui s'accumulent au centre du Groenland. Le nord connaît un climat très sec. En hiver, le soleil disparaît presque totalement pendant plus de 3 mois. La température moyenne est proche de moins 30 degrés et il y souffle un vent violent. Au sud, le climat est plus humide. La côte sud-ouest bénéficie d'étés assez longs, assez doux, avec des maxima voisins de 10 degrés. On a déjà enregistré un record de chaleur de 28 degrés. Sous le viaduc de baie se trouve un chantier naval où on travaille parfois jour et nuit lorsqu'il s'agit de terminer des bateaux. Bien sûr, les conditions météo influencent la cadence de travail. Voyez le reportage de Muriel de Carpentry. Je suis ici depuis 42 ans. Et en 42 ans, j'ai connu beaucoup de temps différents. Il y a 20 ans, c'était moins 20, moins 23 de température. Rien de tout ça cet hiver, une saison exceptionnellement douce. Sur ce chantier, ça arrange tout le monde. En 18 ans que moi je suis ici, c'est la première fois qu'il fait un temps pareil, quoi. Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo. Disons, les bateaux étaient en construction dans l'atelier, donc ça pouvait aller. Et ici, depuis que les bateaux sont sortis il y a 15 jours, on n'a pas eu à se plaindre, à part aujourd'hui et quelques jours la semaine passée au point de vue pluie. Qu'il neige, qu'il vente, ici, il n'y a pas d'intempéries, quoi. Donc on travaille toute l'année, surtout que les commandes, il y a une date limite à respecter. Et donc en fonction de cette date-là, il faut absolument qu'on soit à temps, quoi. Le matin de notre arrivée, la pluie s'était abattue sur le chantier naval, une météo qui complique l'avancement des travaux. Ce matin, en se levant, j'ai dit zut, nous sommes en plein dans la pluie. Et surtout, heureusement qu'hier, nous avions préparé le terrain pour les gens. Aujourd'hui, on avait déplacé les bateaux. Et hélas, il y a plein d'eau qui est rentrée dans les salles de machines. Il faut nettoyer et aspirer toute l'eau avant de commencer à travailler, pour peur d'accident. Tout de suite, il faut penser à mettre un abri pour tout ce qui est ouvert, les salles de machines. Regardez que l'eau ne rentre pas dans les bateaux, tout ça. On met des bâches, on met des écoutilles, tout ce qu'on peut trouver. La soudure est un des postes les plus sollicités pour la construction des bateaux. Son ennemi météo, c'est le gel. Concernant le gel, ce qu'il faut faire, c'est faire attention, surtout pour le retrait des soudures. À moins 5, à partir de moins 5, on travaille, on ne soude plus. Il fait trop froid et la soudure est cassante. Et comme le travail doit continuer, sous moins 5 degrés, les soudeurs adaptent leur façon de travailler. Mais ce qu'on fait, on prend le chalumeau, on commence à chauffer là où on doit travailler, comme ça la tôle est chauffée, et alors à ce moment-là, on peut souder, quoi. Et donc la température plus basse que nous on a déjà travaillé, c'était moins 22. Croyez-moi bien que ce jour-là, c'était en plein courant d'air. On essayait de se mettre des loques dans les oreilles et tout ça pour essayer de ne pas avoir froid. Je vous dis, parfois, on a des conditions de travail. Ici, c'est vraiment soudeur, toutes conditions et toute position qu'il faut être. Dans toutes les conditions, ici, il faut savoir travailler. À l'opposé, chaleur et canicule compliquent également le travail des ouvriers, surtout celui des soudeurs. Le souci qu'on a, c'est minimum, un soudeur doit s'habiller d'un t-shirt à longue manche et de la veste que j'ai ici sur moi, parce que sinon, quand vous voyez ici à l'arrière, c'est toutes des étincelles, vous vous brûlez. Nous sommes dans des conditions où c'est assez confiné, il n'y a pas assez de place, donc un soudeur travaille allongé toute la journée, toutes les projections tombent sur lui, et donc on doit avoir un minimum d'habits sur nous, quoi. Et donc à cause de ça, il fait relativement chaud, et quand on a la réverbération du soleil qui tape sur les parois du bateau, en plein été, quand le bateau est à
l'extérieur, on va dire il fait presque 50 degrés à l'intérieur des cales qui sont là derrière vous, quoi. Moi je vous dis, une fois j'ai eu le cas, j'ai presque bu 6 litres d'eau sur une journée, quoi, parce que c'est vraiment, vous buvez et automatiquement ça ressort, quoi, tout simplement. Le carnet de commande, lui aussi, a eu chaud en ce début d'année. 3 bateaux ont quitté leur berceau Mozan. Un autre navire de 80 mètres est actuellement en fabrication. On parle de plus en plus des énergies renouvelables, mais il faut savoir qu'il en existe 5 grands types. Il y a tout d'abord les plus connus, l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique, et l'énergie éolienne. Mais il existe aussi l'énergie hydraulique, la biomasse et la géothermie. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes, chutes, cours d'eau, marées, etc. L'homme utilise cette énergie depuis l'Antiquité avec les moulins à eau. Et actuellement, cette énergie est convertie en électricité. On parle alors d'énergie hydroélectrique. C'est le même principe que le moulin, mais au lieu d'activer une roue pour moudre le grain, on actionne une turbine qui produit de l'électricité. Pour produire cette électricité, on utilise soit des chutes d'eau naturelles, mais le plus souvent, on installe des barrages qui peuvent être de dimensions très variées. Il existe en effet des ouvrages gigantesques et d'autres beaucoup plus modestes. Alors, concernant l'énergie marine, on peut distinguer l'énergie marémotrice qui exploite le mouvement d'eau des marées, l'énergie hydrolienne qui est basée sur le même principe que les éoliennes. En fait, ces engins sont placés dans l'eau et tournent grâce au courant marin. Et puis, il y a l'énergie thermique qui utilise la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface. Et dans le même ordre d'idées, il y a l'énergie osmotique qui profite de la différence de salinité entre deux endroits pour créer un flux d'eau. Et chaque fois qu'on crée un mouvement d'eau, on peut faire tourner une turbine pour la production d'électricité. Et voilà, nous parlerons de la biomasse et de la géothermie dans d'autres émissions, mais tout de suite, c'est le bulletin météo.